concernant le conte dans le cadre du programme du théâtre régional de Béjaïa, pour plusieurs objectifs, et notamment deux objectifs un peu plus succincts. D'abord, permettre aux comédiens de maîtriser l'art de la narration, l'art du conte, l'art du récit. Ça, c'est très très important. Vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes de comédiens qui veulent s'investir dans le théâtre pour enfants. Le conte, il est même désigné pour les adultes. Mais notamment pour les enfants, il y a beaucoup de nos comédiens qui veulent s'investir, qui veulent intervenir au niveau des enfants. Vous avez vu qu'on a eu quand même des conteurs qui sont passés dans cette salle même. Et on s'était dit, bon, nous sommes dans une perspective, Inch'Allah, de continuer à constituer une équipe au sens propre du terme de comédiens au théâtre régional de Béjaïa. C'est-à-dire vraiment de vrais professionnels qui doivent toucher à tout. On est en train de tout faire pour que les comédiens qui sont en train de travailler avec nous continueront à chaque fois qu'on a la possibilité de travailler avec nous, c'est-à-dire, et que vous êtes en train de constater qu'on est en train, au fur et à mesure, de constituer une équipe qui commence à se faire en fonction des moyens qui nous sont donnés. À chaque fois, on essaie d'arracher le maximum de moyens pour renouveler aux comédiens des contrats pour qu'ils puissent rester dans le circuit de la production. D'accord? La preuve, la pièce d'Al-Mjdeli, je pense qu'on aura presque 90% de gens qui vont donc intervenir. Et ce qui fait que, non pas uniquement avec le stage qui va commencer Saïd à partir d'aujourd'hui pour une bonne semaine, mais même pour les mois à venir, nous sommes en train d'avoir des contacts avec des vrais professionnels, d'ailleurs uniquement ici en Algérie même, qui viendront de l'étranger pour d'abord de la formation classique et académique, l'expression corporelle, la vocalise et tout ça, mais en même temps, avec M. Ben Issa, je vous dis sincèrement, il n'est pas là gratuitement, mais nous prévoyons avec lui, vous savez que c'est un bonhomme qui a énormément de relations en France, nous prévoyons ce qu'on appelle des masterclass. Les masterclass, c'est ramener de vrais professionnels et vous allez assister avec eux, assister et en même temps participer avec eux au montage de spectacles de théâtre. Et ça va être vraiment quelque chose de très très formateur. Et vous savez qu'en France, les masterclass, c'est payant. C'est-à-dire ceux qui assistent à des masterclass doivent payer pour assister. Ça donc, je suis avec lui sur un projet très sérieux d'un premier masterclass qui peut peut-être commencer au mois de novembre et ça va vraiment être bénéfique pour tout le monde. Donc, vous voyez, nous sommes en train d'installer tout doucement les bases d'une formation sérieuse et académique parce qu'il faut le dire, la Ghalib, il y a un grand déficit de formation. Ce n'est pas uniquement à votre niveau, au niveau de tous les comédiens en Algérie. La Ghalib, 90% ne sont pas sortis des écoles de formation. Et ça ne veut pas dire, même s'ils sont sortis des écoles de formation, qu'ils sont les meilleurs. C'est pas mais quand même, au moins, plus ou moins, ils ont bénéficié quand même d'une formation. Donc, ce qui fait que, voilà, nous voulons, à travers donc, cette formation du conte, d'ailleurs, nous avons fait appel même à des institutrices pour vous dire qu'on s'investit aussi dans les écoles. On leur a promis d'être parmi nous dès qu'il y aura une formation. Elles font un travail très très intéressant au sein de leur école. Donc voilà, cette formation, donc pour le répéter, donc elle s'adresse à vous en tant que comédien, profitez-en au maximum, et en tant qu'intervenant dans les spectacles pour enfants. C'est-à-dire, du jour au lendemain,
ce serait très bien qu'on ait des comédiens. Et dans un deuxième plan, le conte, qui est un phénomène extraordinaire dans l'accaparation de l'art de narrer, de raconter, et qui va faire un entraînement extraordinaire sur toutes les techniques de déclamation, est fondamental pour nous parce que le studio du théâtre qui va ouvrir dans un mois, c'est un studio où nous allons développer l'enregistrement des contes sur CD. Ce qui fait que tous les comédiens qui auront appris les techniques et qui seront capables seront appelés à faire des enregistrements des contes sur CD avec Bazo, avec de la musique et tout ça, les CD que nous essaierons de commercialiser automatiquement à travers. C'est-à-dire que le théâtre va donc faire une deuxième prestation. Ça, c'est fondamental. Et si on n'a pas de vrais conteurs qui sachent vraiment raconter une belle histoire dans le CD-là, donc ce n'est pas la peine de faire ce studio. Donc ce studio va nous servir à ça. Il va aussi servir à développer le théâtre radiophonique. Le théâtre radiophonique en tamazight et en arabe et en français, on le verra, qui a disparu complètement du marché national. Ça, au niveau du TRB, nous allons, c'est pour vous dire les créneaux de travail leur c'est-à-dire qu'un comédien au niveau du TRB, si tout va bien, ne sera pas uniquement appelé à jouer sur scène. Il sera appelé à jouer sur scène, à interpréter des contes pour enfants, à faire des enregistrements des contes et aussi à enregistrer des pièces de théâtre radiophonique, pourquoi pas, que nous pourrons commercialiser avec la radio algérienne, que ce soit en tamazight ou là en arabe ou là avec la chaîne Drama. Donc ça c'est un deuxième créneau pour vous dire l'importance de ce que nous allons faire. Troisième créneau, mais là c'est un créneau qui n'est pas à long terme, c'est un créneau juste un spectacle. La pièce de théâtre de Mjdelli, elle est basée sur l'art de la narration. C'est-à-dire que dans la pièce de Mjdelli, il y aura beaucoup de moments où les comédiens seront appelés à raconter des passages, des morceaux. Donc, on va faire appel à l'art de la narration. Donc, ce qui fait qu'avec Saïd, toutes ces choses-là, vous allez donc les apprendre, en commun durant cette période avec M. Saïd Ramadan. Et j'espère que durant cette période, vous allez profiter au maximum. J'insiste sur la discipline et le sérieux de cette formation. Ma'assis Saïd, je vous dis franchement, nous demanderons des résultats, non par non. C'est-à-dire, j'exigerai de lui qu'il me donne des appréciations sur chacun de vous, en matière je m'excuse, de travail, de discipline, de persévérance, c'est fondamental pour nous. Pourquoi? C'est pour la suite de notre stage. Parce que là, c'est juste une initiation. Là, on ne fait que commencer, on va défricher le terrain. Vous allez voir avec lui, il va vous dire pas mal de choses. Et j'insiste énormément sur le sérieux de ce travail, qui va se faire, je pense, durant ce meilleur. Voilà, c'est 7 jours, une semaine, une bonne semaine pleine, et jusqu'au 9, c'est ça. Le 10, on termine. Voilà. Donc, on termine dans l'après-midi avec un bilan évaluation, et l'objectif sur la finalité du stage, c'était qu'à la fin, on essaie de présenter un travail. Après, c'est à vous de voir si vous amenez un groupe d'enfants, c'est-à-dire on le fait avec un public qui sera présent. Voilà, donc moi je voulais dire ça avant d'annoncer quand même officiellement l'ouverture de ce stage, le début. Bon, je dirais, Jamal, si vous voudrez dire quelque chose. Je pense qu'il faut juste avec les deux pour tracer un programme de toute la semaine, parce qu'il y en a certains qui habitent un peu loin. Donc
qui ne peuvent pas dépasser une certaine heure donc de l'après-midi, faute de moyens de transport, tout ça. Sinon, moi, je reste à sa disposition, donc je suis là s'il a besoin de quoi que ce soit. Voilà, donc tu verras avec les copains, en fonction de leur exigence, de leur emploi du temps. Tous les horaires. Les horaires. Donc, c'est à toi d'arrêter avec l'équipe. Voilà, tout ce qui Je ne cache pas que je ne pas répéter. Voilà, apprenez le maximum avec Saïd. Et s'il y a quoi que ce soit, Jamal il est là juste à côté. Pas de problème, on est là. S'il y a un matériel un peu spécifique ou quelque chose là. Après, c'est juste, à un moment donné, on aura besoin de soit d'une petite salle ou d'utiliser. Non, tu as déjà, vous avez ça. Une guitare, percu, parce qu'on va, on va en avoir besoin. Ceux qui chantent, on en va avoir besoin. Voilà, qui savent chanter, parce que le chant est très important dans le chant. Et jouer un instrument, c'est un plus. Alors ceux qui ne jouent pas, c'est pas grave. Ils vont jouer autrement. De toute façon, tout le monde va jouer. Donc, les instruments du qu'est-ce que je peux vous dire? Et puis, si vous avez des recueils de contes à la maison, amenez-les. Parce que ça nous permet à un moment donné, quand on fera les débriefings, d'échanger des informations. Et c'est intéressant, avant de vous donner une biographie, d'avoir des informations sur ce qui existe. Il y a déjà plusieurs recueils de contes, La Rose Rouge, L'Oiseau de Grenadier, etc. Il y a Mohamed Dib qui a édité 3 contes, Baba Fakran, et en plus c'est des randonnées, c'est un genre très particulier qu'on travaillera à un moment donné. Et la randonnée, justement, c'est un des genres où on ne peut jamais ou difficilement le réaliser si on n'a pas pris conscience de sa rythmique. Parce que chaque randonnée a une rythmique. Si on ne le repère pas, si on prend le texte d'une randonnée d'un livre et on ne repère pas sa rythmique, on ne saura pas l'exploiter dans l'interaction avec le public. Parce qu'une randonnée, surtout avec les enfants, ça se joue avec les enfants. Ça se dit, ça se raconte avec les enfants. Il décroche. Ça c'est un exemple, vous allez voir, c'est un très bon exercice. Plus tu ramènes une nouvelle information sur Marilyn ou sur machin, plus ça se vend. Mais on ne sait pas si c'est vrai ce qu'ils ont fabriqué comme nouvelle information. Donc ça devient une légende. Et après, on peut trouver même sur nos personnages historiques. Mais Al-Aqali, c'est une légende. Che Guevara, c'est une légende. Exactement. On raconte tellement sur Guevara, on ne sait pas où ça, parce qu'on ne peut pas tout sinon il filmer pour prouver que c'est ça. Parce qu'on dit de là, Jésus. Jésus. Parce qu'on raconte à chaque fois selon David, selon. Oui, mais Jésus, c'est pour ça que tout ce qui touche la religion. C'est parce que c'est tout ce qui. C'est pour ça que je l'ai soulevé de. Mais bien sûr, parce que même Jésus sont rentrés dans. Du prophète. Mais pour prendre l'exemple à Jésus, c'est pareil. C'est les compagnons de Jésus qui disent que Jésus a dit ou a fait. Les apôtres. C'est-à-dire, je ne rentre pas. C'est pour ça que vous voyez que c'est. Il ne faut pas parler. Voilà. Et à la prochaine boutique. La prochaine atelier. Ça s'appelle là.
Donc on reprendra, c'est l'après-midi. Quand chacun va raconter son conte, s'il y a des instruments ou des trucs, comment on s'accompagne, là on va le voir concrètement. À quel moment on joue, à quel moment on joue pas, à quel moment on chante, on place un chant, etc. etc. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Est-ce que vous avez des choses à dire? C'est bien. Là, je l'ai déconseillé de sur la demoiselle. Parce qu'elle a pris tout le fardeau. Non, mais après chacun raconte à sa façon. Les deux autres, Non, c'est-à-dire on voit la création. On voit la création collective. Encore là, le père il est malade, la fille. La plante. La problématique, c'est pas l'obstacle. Si tu parles de la problématique, Beina. C'est le père il est malade, tu la plante. Mais c'est qu'après, dans le déroulement, pour développer le conte, vous avez limité, vous n'avez pas allé chercher loin, voir l'eau, voir le feu, voir le vent. Et les éléments, les objets, l'actant, les alliés, ça vaut le plan du Djibouagda, c'est trop facile. C'est beau, j'ai le plan du Djibouagda, ça se passe jamais avec le conte. Il se passe toujours des choses. C'est jamais facile avec la. C'est là où il fallait puis creuser. Et, vous allez voir les autres qui ont creusé, ils vont les sortir. Puisque vous n'avez pas osé aller au fond des choses, aller chercher. Il y a trop aux alentours à Agdab. L'imaginaire, je vous ai souvent dit, quand on crée, on ne doit pas penser. Plus vous pensez, plus vous vous bloquez. On ne cherche pas à expliquer, surtout dans les contes. C'est comme ça. Vous avez en plus dans l'imaginaire des contes toutes les possibilités, tout ce que vous voulez. Le kipch transformer en dragon, vous le transformez. Mais il faut lâcher, il faut laisser les images tomber. Il faut rester avec le truc et pas tu gardes 2 minutes le truc. Comment tu vas créer? Tu ne crées pas comme ça. Il faut se poser, il faut chercher, il faut creuser, il faut y aller. Allez voir la plante qui fait un djiboua. Qui veut derrière la plante? C'est en sortant une idée, en la liant à d'autres idées, qu'on arrive à la plante وين جايه؟ جايه برا، جايه داخل الارض، داخل حاجه، داخل. Et c'est comme ça qu'on cherche encore. دابا كان مير ومدام بومير كل مره لازمنا نفواياجيو نبدلو البلاد من بلاصه لبلاصه. لا ديرنيير فوا كنا في واحد لا فيل كبيره حاله حاطه لي جومبيان لي سال دو سبيكتاكل لو تياتر لوبيرا اي تو عشنا فيها بيان. ان بو جور جاه قرار باش لازم يبدل البلاصه. الوغ عاودنا رحنا ما رحناش في نوتر فيل، رحنا لا كومبان اون كومون. اوتوماتيكمون في لا كومون هذيك ما كان ني سال دو سبيكتاكل ني تياتر ني ريان دو تو. Comme j'étais fils unique, donc papa, mère, donc on était une famille assez aisée, qu'on a mangé pour les spectacles, pour les salles de théâtre. Quand on est avec la commune, alors il n'y avait pas ça. Et en se promenant dans le beau jardin de Samarcande, il a oublié complètement son rêve. Mais le lendemain matin, comme tous les autres matins, après avoir labouré son champ, Hassan
s'allongeait à l'ombre de son palmier pour faire la sieste. Au bout d'un moment, il s'endormit, et en s'endormant, il commença à rêver, et dans son rêve, il vit en songe le même vieillard à la barbe blanche qui lui disait de la même voix douce et chaleureuse: Hé Hassan, toi qui es brave, lève-toi, va de l'autre côté du désert, à la cité au Mycopole, traverse la cité, tu verras là un pan, de l'autre côté du pan, tu trouveras un figuier, et à l'ombre de ce figuier, tu trouveras un mendiant en train de dormir, et sous le mendiant, tu trouveras un trésor. Mais Hassan, quand il s'est réveillé, il s'est dit: ah, ce n'est qu'un rêve. Et en se promenant dans le beau jardin de Samarcande, il a oublié complètement son rêve. Mais c'est que le 3e jour, et le 4e jour, et le 5e jour, et le 6e jour, et le 7e jour, Hassan a rêvé le même vieillard qui lui parlait de ce trésor. Alors il s'est dit: si pendant 7 jours, ce vieillard me parle de ce trésor, c'est que le trésor existe. Et c'est ainsi qu'au lendemain matin du 8e jour, pour la première fois, Hassan quitte sa maison, il quitte Samarcande, et il emprunte le chemin en direction de la cité au Mycopole. Et là, il a marché. Il a marché pendant des jours et des jours. Il a traversé les montagnes, il a traversé les vallées, il a traversé le fleuve, puis il traversa le désert pendant des jours et des jours, jusqu'au jour où il arriva à la cité au Mycopole. Il traversa la cité. Et il aperçut le pont de la même façon dont il avait rêvé. Et de l'autre côté du pont, il aperçut le figuier, et à l'ombre de ce figuier se tenait là un mendiant en train de dormir. Alors il s'est dit: si tout cela existe comme dans mon rêve, c'est que le trésor existe. Alors il s'approche du mendiant et tout doucement, il le réveille, dit: oh brave mendiant, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien te déplacer un petit peu, car j'ai quelque chose à creuser. Et le mendiant, qui dormait tranquillement, il regarde Hassan, et il lui dit: oh brave étranger, je ne comprends pas. كيف هذاك الماسك شكون انتيا؟ قالت له: انا ياكلون. واحد اليوم هي راحت تكملت معاهم وراحت باش تقلع الماسك تاعها وتروح بلا ما يشوفوا هذوك الدراري. واحد 3 اتفقوا تخزنوا راحوا يشوفوها شكون هي. واحد اليوم هي تحكي حتى بداو يقولوا في اسمها. بدات هي تعيط تقول: شكون اللي قال لكم اسمايا، شكون اللي قال لكم اسمايا. وهبط. من هذاك اليوم قالت: انايا لازم كل مره وين ما نروح البلاد ما نعاودش نرجع فيها ونحكي فيها. من هذاك اليوم بدات في كل بلاد يروح الكلوب. هذه هي حكايتي. سؤال؟ صحتك هذيك وين راهي دوك اكتشوالمون؟ صحتك وين راهي؟ صحتك وين راهي واسمها واش هي دير مع راهي؟ Une question. صحتك هذيك وين راهي؟ وين راهي؟ صاحبتي انا هذه راهي تسافر من كل بلاد لبلاد. في كل كلوب راهي هي. وين ما شفتي كلوب هذيك هي صاحبتي. وتحكي. Vous n'utilisez pas tel objet, mais ça peut vous donner l'idée d'utiliser un autre objet. Ça peut vous inspirer. Alors vous partagez entre vous, donc 1, 2, 3. Thomas, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thomas, les autres jouent. Non, 3. C'est les coachs. C'est-à-dire mettre un chant, mettre une rythmique. Des proverbes, s'accompagner d'un instrument. Ça donne ma il touche là. Vous n'avez pas creusé. Je le dis exprès pour que on prend conscience que pour aller chercher quelque chose, il faut creuser. C'est comme quelqu'un qui veut avoir un fruit, eh ben, il commence à labourer, on va dire zra, on va dire ras, on va dire يولي ويزيد يسقي ويزيد
c'est un amour. On creuse. Après, tu vois, je savais, parce que d'être là, ça y est, on a trouvé la trame. Non, non, ça ne reste pas sur une idée, non. Parce que même le truc, pourquoi il faut prendre le temps? Parce que je sais, il faut prendre au moins 5 minutes déjà, mais je t'accois bien trop. Que toi, je ne sais même pas une fois. Toi directement en direct. Et tu développes, chacun développe sa partie, la prod. Tu n'as même pas 2 minutes. Ta partie. زمان كما معروف الحال جحا معروف غني عن التعريف راح للسوق كي عادته يهبط كل صباح يروح للسوق يدور عليه دار على السوق لقى طلبة جابوا معاه بين الدور كامل جايبوا معاه يمشي شحال قرا برطانة جحا 2 فرنك 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 الحق عنده واحد يكرهو chaque fois il le voit il l'aime pas du tout شحال قرا برطانة جحا ارمى عليه وجا رايح الناس كاع شهده ما على بالوش حتى جاو عيطوا من الدار ارواح القاضي وعيط لك جحا واش كاين ثاني راح جحا انت رميت قرابة تاع الراجل وي سيد القاضي انا رميتو وكيفاش جحا صلي على النبي يا سيد القاضي وصلى الله عليه وسلم صلي على النبي يا قاضي صلى الله عليه وسلم صلي على النبي يا قاضي صلى الله عليه وسلم صلي على النبي يا قاضي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص دوك سي بون قال له شاد قال له انا صلي على النبي يا قاضي تقول صلى الله عليه وسلم راك عييت قالوا انا ملي خرجت من الصوت شحال قرا برطانة جحا 2 فرنك شحال قرا برطانة جحا 2 فرنك اي بالك انت لقيت مع هذا الخط بيكو عليه بابا كان ماغ ومدام ماغ كل مرة لازمنا نفواياجيو نبدلو البلاد من بلاصة لبلاصة. لا ديرنيير فوا كنا في واحد لا فيل كبيرة حالة حاطة لي جون بيان لي سال دو سبيكتاكل لو تياتر لوبيرا اي تو عشنا فيها بيان. ان بون جور جاه قرار باش لازم يبدل البلاصة. الوغ عاودنا رحنا ما رحناش من نوتر فيل رحنا لا كومبان اون كومون اوتوماتيكمون في لا كومون هذيك ما كان ني سال دو سبيكتاكل ني تياتر ني ريان دو تو. و كوم جيتي فيس اونيك دونك بابا مير دونك اون ايتي اون فامي اسي ايزي كنا نروحو نشوفو لي سبيكتاكل نروحو لي سال دو تياتر. كي رحنا لهذيك لا كومون الوغ يافي با قال لي باس ما ديرليش كاع هذا الشيء او نحطك في لو سال باسكو انا شاسور تاع لي فونتون. ضحك عليه عمو قال له كيفاش ان اتر هومان يحطك في صاك؟ قال له راهو يكذب عليك. قال له لا صح. قال له ارواح دوك نوليلك. قال له عمو انا درك نوليلك درك نشد لك هذاك لو كوافور وتشوف واش نعمل به. راحوا بالعقل راحوا لدار لو كوافور كان راقد دان سول كو لحمو مشوك شعر راسو وقف وسنيه بداو يترعدوا. عرف باللي لو فونتوم راهو جاي لعندو خرج طل مع الطاقه شاف لو فونتوم وعمو فهم من ليكسبرسيون دو فيزاج تاع عم لو فونتوم باللي كاينه حاجه دا نورمال. شد المرايه تاعو وحطها مع لا فيتر تاع الطاقه. هذاك لو فونتوم شاف لو غفلي تاعو في المرايه قال له زيغ نصح من غدوه انا ثاني نجيب له واش يحب. Et donc pour la chute, là il faut donner une autre respiration et bien donner le sens de l'histoire.
si vous ratez le sens de l'histoire, je vois qu'il y a Déjà, non, c'est l'histoire trop, le sens est là. Moralité, il ne faut pas n'hargo. Hein? Moralité, il ne faut pas n'hargo. Oui, Harga. c'est-à-dire La réussite, elle est chez. c'est ça le sens. Dans son pays. On cherche tellement à aller au bout du monde pour chercher son bonheur. Et en plus, l'histoire, il dit, quel que soit le trésor, en fait, ça peut être l'intérieur de la personne. savoir. Peu importe, c'est-à-dire ton bonheur, ton bien-être, des fois, elle est près de chez nous, alors que nous, on cherche au bout du monde. En fait, c'est ça le... Mais vous voyez comment, avec la transmission, si on transmet mal la trame, alors il y a des contes où c'est facile de transmettre et de réceptionner une trame, où la capter le livre. Il y a des récits qui m'arrêtent. Quand on le lit, si on ne repère pas, on ne fait pas un travail sémiologique et sémantique, c'est-à-dire travailler les symboles et le sens, le message du texte, ben on aura du mal à le travailler et à le donner. Parce que surtout, si c'est pris d'un livre, c'est une petite histoire. Après, il faut donner tout un univers, tout un repérage. Déjà, j'ai le repère, le désert Et le palmier. il y a le palmier. Le feu, l'air Et là. et toujours bien sûr de manière symbolique. Par exemple, au niveau de l'eau, des fois c'est une larme de crocodile algérien qui s'appelle La fiancée du soleil dans Mashahot el Mshahot de Mamri. C'est un très beau conte d'ailleurs, je vous conseille de le lire, il est long, mais il est très poétique, très beau conte. Alors, non, je ne vais pas vous le raconter, mais à un moment donné, le prince va aller chercher la fiancée du soleil qui est prisonnière dans le royaume du génie ravisseur des fiancés. Dès qu'il chope le fiancé, il sort. كان الديبي ما استحكوا ترى نبارطاجي بعد كنت ندير الكتاب والسلطان امر الحاشيه الى الديبي تغلمس يجيبوا لا فا تطوي زعما بروغرام تاع علاش كاين مونيك ساهني على حاجه بحال في قصة كانت ما تزور يعيش طاح وعندها واحد التاج الماء. الشيخ اللي عايش الشاب طلع عند الشيخ اللي عايش في الكوخ، اللي عايش في الكوخ عنده سنين ومدة. قال معليا اللي سمع بالحكايه هذه تاع الاميره وباباها السلطان، قال معليا غير نروح ليهم باه نشفي هذا الزوج ونبين الحقيقه. دا معاه العده ديالو ودا معاه واش جمع في حياته ومشى عند السلطان. هذه وديان وهذه جبال وهذه حقول حتى وصل للبلده وين كان فيه السلطان والاميره. دخل على السلطان قال له جيتك ما جيتك بزوج في 3 أسئلة، زوج تاعك ووحده تاعي.
قال له السلطان الزوج تاعي على بالي بها بصح الوحده تاعك وشنو هي؟ قالوا نبدا قبل نشفيكم في زوج وبعد نولي بتاعي بصح كنا je vais exaucer comment on dit exaucer quand j'exaucerai vos vœux quand j'exaucerai الاخر الاسئله تاعكم تولي الجواب تاعي لازم يكون السؤال تاعي لازم يكون موافق معاه j'ai pas trouvé vraiment جبد من جيبو الريشه تاع النسر الذهبي وزاد الماء تاع صبح بحور وزاد معها قطره تاع الدموع تغزر فيها وزاد جبد القطره تاع الدمعه تاع اليتيم تاع الابوين جمعهم وخلطهم مع بعض il a trempé ses mains il a lavé le visage تاع السلطان ولا يشوف السلطان وعرفوا شكون هو وبذيك وزاد غطس يديه وحط زوج قطرات في وذنين تاع الاميره ولات تسمع وكي عرفوا السلطان فهم السؤال تاع الشيخ قال له ذوق لازم تبين لنا الحقيقه يا سلطان ثم السلطان بدا يحكي قال لها يا بنتي اليوم لازم تعرفي الحقيقه هي هذا جدك وانا كنت متزوج مع جاريه المراه اللي ماشي امك بصح امك هي جاريه لو سور a été jeté عليا وليت ما نشوفش وعليك وليتي ما تسمعش حتى باش تبان الحقيقه Il y a un truc qui a été mélangé, hein, parce que là je ne me suis pas retrouvé parce qu'il y a un truc qui a été mélangé. Tout a été changé. On est pas C'est la même. Là. Il y a quelque chose qui a été changé. L'accompagnement. On m'a mis en... L'accompagnement. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Moi qui ai travaillé les pubs, j'ai vu les publicistes travailler, mais tout le monde comme ils gardent dans l'équipe. Qui fait changer les idées les pubs. Ils délirent complètement. Ils disent n'importe quoi ce qui passe par la tête. Même des fois, mais vraiment n'importe quoi. Et à force, ils se relâchent, ou nous les images de haut, puis hop, peut-être ça, c'est une docteur. Mais ils ne pensent pas, mais moi, je réfléchis, mais dommage la pensée. Jamais. Tout se fait, ils délirent. Ils délirent complètement. Quand on est dans l'imagination, il faut délirer. Parce que tout est possible, donc il faut délirer. Quitte avec le plaisir, le dark. Mais en même temps, on est en train de fabriquer, de construire. C'est ça le... Bah oui, on exagère, on lâche, on dit tout, après on choisit. Et on choisit, on construit. هذه ديواننا هذه جيبواننا هذه تدخل هنا. De toute façon, on va voir cet après-midi, puisque maintenant on va se lancer, on va encore pousser. Et là, puisque maintenant on va travailler individuellement. Et là, je vous ai dit de ramener un compte chacun. Et maintenant, D'accord. C'est votre compte, donc votre langage, votre langue, takum, compte tac. Ce qui n'était pas le cas pour l'exercice, parce que c'est autre chose. J'ai besoin d'entendre qu'est-ce que vous avez inventé, qu'est-ce que vous avez créé. Maintenant les habits de compte tac, je vois que. Je parle les deux, mais surtout اللي كنت ديجا اللي كنت كيفاش جربتها et dans ton spectacle et l'ensemble.
Bon, moi j'ai aimé le spectacle parce que c'était varié. Chacun de nous a donné le meilleur de soi-même. Et aussi, bon, certainement il y a eu certaines lacunes, petites lacunes, mais je crois que c'est automatique parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps. Chacun de nous a eu un petit temps, mais qui n'était pas vraiment favorable. En plus, il a eu à travailler avec des gens, peut-être qui n'ont pas l'habitude de travailler avec eux, où il y a différentes mentalités, différentes manières de travailler. En matière d'assimilation, je crois que chacun de nous a pu assimiler tout le long du parcours ce qui a été fait. Le spectacle était bon. Je dirais pas mauvais, mais je dirais bon, moyennement bon. Moyennement bon. Je dirais pas bon à fond, parce qu'il faut plus de temps, il doit être serré, il doit être tout ça. Mais la cohérence, elle y était. L'insijam quand même. Il y avait de la cohérence, il y avait de la trame, il y avait du rythme, il y avait du chant, il y avait les gens suivaient, les enfants aussi. Je viens de voir le directeur, d'ailleurs j'ai tardé pour ça, parce que j'étais avec le directeur. Il était très content, les enfants ont aimé, malgré qu'on a tardé sur eux. Il y a eu du retard, on les a ennuyés un peu. Je dirais, nous, on les a ennuyés un peu, mais en vérité, ils ont aimé, ils ont gardé. J'ai vu mes propres filles, elles ont gardé le roula, elles ont gardé le fantôme, elles ont gardé le tayazé, taqalwash et tout ça. Mes filles qui ne parlaient pas kabyle me disaient aujourd'hui taqalwash, tayazé. Ils répétaient le spectacle, je les ai laissés à la maison répéter le spectacle. Et ça veut dire qu'ils ont quand même tout. On papa couche l'ab, jaham et papa c'était bref, c'est vrai, c'est pas grave, mais chacun de nous a fait le meilleur de soi-même et je vous remercie tous. Et s'il y a eu des petits trucs entre nous, j'espère que c'est pardonnable entre tous. Et on remercie Saïd, Khira, Yasser et toute l'équipe, je vous remercie tous. Par rapport à l'expérience qu'on vient de vivre, c'est vrai que c'était enrichissant. Ça nous a fait, je pense que tout le monde a eu un plaisir comme on a dit tout à l'heure ce soir, tout le monde s'est donné à fond, a donné du plaisir et a pris du plaisir. Après chacun son interprétation, chacun comment il l'a interprété. Je parle un petit peu par rapport à ce que j'ai fait moi. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de critiques ce matin par rapport à tout ça. C'est vrai que moi je suis parti plus dans l'interprétation que dans le conte. À un moment je suis sorti un peu du contexte du conte. Mais je pense ça aussi, parce qu'à un moment où j'ai senti un peu les enfants qui ont décroché, et du coup peut-être j'ai essayé de bien faire, d'essayer de capter un peu leur attention. Et là je suis parti plus dans l'interprétation, j'interprétais le rôle que de leur raconter l'histoire. Du coup sur ce point je sens que je suis sorti complètement à côté de la plaque par rapport à ça. Et même quand je racontais, quand je racontais l'histoire et je commençais à faire l'interprétation et tout ça, là je me suis souvenu un peu de ce que vous avez dit toute la première fois, que c'est différent entre le comédien, il ne doit pas jouer le rôle, mais plutôt le raconter. Mais bon, mais c'est vrai que moi sur le coup aussi, j'ai pris du plaisir avec les enfants, peut-être à leur interpréter les rôles, leur raconter l'histoire. Mais je pense que dans tout ça, les enfants, ils ont bien accroché et ils ont suivi. Il y a eu peut-être un échange entre moi et les enfants. Voilà. Mais sinon, ouais, moi franchement, moi j'ai pris du plaisir à le faire. Malgré que je l'ai peut-être mal fait dans le contexte du conte. Je l'ai mal fait, mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Du conte. Oui, mais il n'est pas formateur. Il n'est pas conteur. De toute manière, elle est venue, il a fait une semaine. C'est pour ça que je t'avais dit qu'elle vient de l'emploi. Mais il n'est pas conteur. C'est en rétroactif. J'ai rencontré un Grenoble en 2017. Il est venu. Il est ni conteur ni formateur. Je le connais bien ce jeu, ça fait 25 ans que je bosse avec lui. Oui, mais nous, de toute manière, comme je l'ai dit,
C'est vrai que pour un comédien, moi j'ai eu la chance, j'ai fait l'école, il a laissé les SMAS aujourd'hui, j'ai fait 4 ans d'études. Moi je me rappelle qu'on avait 18 modules par semaine, entre pratique et théorie. Entre la pratique, donc on a la danse, on a l'expression corporelle, on a le vocal, enfin on a 18 modules. C'est-à-dire que pour le comédien, la formation, et en plus de ça, on a fini pendant 4 ans d'études, on a eu nos diplômes, et puis le directeur nous réunit comme ça dans une petite salle et il nous disait, écoutez, maintenant il ne faut pas se dire que vous êtes comédien ou que vous êtes metteur en scène, parce que l'école formait donc des metteurs en scène, des comédiens, des scénographes. Il nous a dit que nous, on vous a juste montré le chemin. On vous a dit, voilà le chemin qu'il faut prendre pour arriver un jour ou l'autre, être comédien, être metteur en scène, être scénographe. C'est vrai. Et on était, je sais pas, on était quand même, bon, à l'époque on n'était pas nombreux, mais aujourd'hui on est 4 ou 5 à rester dans le domaine, c'est donc. La plupart ils sont partis, d'autres ils ont changé de métier. Donc la formation du comédien, il faut vraiment lire beaucoup. Pratiquer chez lui à la maison, mais surtout lire énormément des pièces de théâtre, lire tout ce qui est écrit sur le théâtre. Vous avez la Bible du comédien, c'est la formation de l'acteur de Stanislavski, c'est le top des tops. Et tout ce que vous trouvez sur le conte, sur le monologue, formez-vous de par vous-même. N'attendez pas à des formations d'une semaine. Moi, je vous ai dit 4 ans d'études, 4 ans. 4 ans d'études pour que le directeur nous dise, attendez, il ne faut pas dire que vous êtes comédien. Il fait chaud, il يحب ياكل les glaces, يتبعني. يحب الكلاس، عطاني بولا كلاس. عطاني وتفضل، عطاني بولا كلاس. كم 22, 16, 24. 22, 16, 24. Après, c'est un dire un peu portrait. كاين نيميرو تليفون après ولا الماil c'est سعيد رمضان minuscule en attaché @ y mail y تاع y ماشي gmail Un bon séjour. J'ai découvert une bonne équipe, une bonne ambiance, de la motivation, de la volonté et surtout ce qui est pour moi qui m'a plus intéressé, c'est que est-ce que c'est ce moment-là, ces rencontres, j'ai senti qu'il y a une bonne dynamique dans le groupe et qu'avec cette énergie, cette dynamique, il y a des possibilités de construire plein de choses, plein de projets. Donc il suffit juste d'avoir les moyens,
l'envie liée, la volonté est liée, donc des moyens et des projets concrets, précis, qui peuvent se développer, se réaliser. Merci beaucoup.